Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui ça va être une preview sur une box TV, en l'occurrence de la marque Nokia. C'était encore il y a quelques années la marque leader en téléphonie mobile, donc juste avant que Samsung passe numéro 1, c'est-à-dire il y a un petit peu moins de 10 ans. Alors selon la fiche Wikipédia, Nokia c'était une entreprise multinationale de télécommunications finlandaise, fondée en 1865 par Fredrik Idestam et Leo Michelin. Et c'était devenu le premier constructeur mondial de téléphones mobiles en 1998 jusqu'en 2011 où ils ont perdu leur titre au profit de Samsung. Alors ensuite ça a été un peu compliqué pour Nokia, ils se sont séparés de leur division smartphone au profit de Microsoft et depuis Nokia est séparé en plusieurs entités avec plusieurs fabricants qui peuvent sortir des appareils sous la marque Nokia. Et donc Nokia fait aussi des box TV. Ils ont déjà un modèle, ils ont un deuxième modèle qui arrive, c'est celui dont on va parler, c'est la Nokia Streaming Box 8000. Donc c'est Joe, vous êtes sur ma chaîne secondaire et si ça vous intéresse, restez connectés. Alors pour ne pas trop engorger ma chaîne principale, j'ai décidé de faire les previews sur ma chaîne secondaire. Si vous n'êtes toujours pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Et n'hésitez pas à vous abonner aussi sur la chaîne principale, il y aura tous les gros tests, les gros tutoriels. Et donc l'appareil qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le Nokia Streaming Box 8000. Comme vous pouvez voir à l'image, c'est un appareil qui tourne sous Android TV. Vous pouvez reconnaître l'interface. Sont mises en avant quelques-unes des applications de SVOD et de streaming vidéo, Netflix, YouTube, Prime Video, Disney+. On a un petit aperçu de la box, avec l'inscription Nokia centrée au-dessus. La télécommande, comme vous pouvez voir, elle a l'air plutôt complète. On va la voir plus en détail après. Plutôt longue. Et plutôt ressemblante à une télécommande de télévision plutôt que de box TV habituelle. Donc la box nous permet d'accéder à plus de 7000 applications, le blabla habituel d'Android TV quoi. Donc pas de doute au niveau du visuel, on est bien sur Android TV et on est sur l'interface habituelle. On apprend que cette nouvelle Nokia Streaming Box lit des vidéos jusqu'en 4K Ultra HD. On peut lire des vidéos ou de la musique à partir d'un disque dur externe, connecter un clavier Bluetooth avec une connexion sans fil. Donc tout ceci est très normal. Encore une fois, l'interface Android TV, pas de problème. L'appareil est compatible Chromecast, donc on a une fonction Google Cast intégrée. Donc on va pouvoir caster du contenu de son smartphone ou sa tablette directement sur sa TV. Par exemple, si on navigue sur l'application Netflix, on veut regarder un programme, on clique, il va s'afficher directement sur sa TV. Ensuite, on peut éteindre son téléphone, faire d'autres choses sur son smartphone. Le contenu reste affiché sur la TV. C'est pas du simple partage d'écran. Un mot sur la télécommande qui est plutôt intéressante. On a un format rectangulaire très étiré en longueur, comme une télécommande de télévision en gros. Alors qu'en général sur Android TV, on a plutôt des télécommandes minimalistes, plutôt adaptées pour la SVOD. C'est donc une télécommande particulièrement adaptée pour l'IPTV entre autres. On a donc les chiffres de 1 à 9, on a le 0. Nous avons aussi les contrôles de lecture, play, pause, avance, retour, avance rapide, retour arrière rapide, le contrôle du volume, le contrôle des chaînes, plus, moins. On a le D-pad pour la navigation, qui me semble à peu près centré au milieu de la télécommande, le bouton pour le contrôle vocal, ce qui signifie qu'on va pouvoir contrôler la box vocalement à l'aide d'un micro qui sera intégré à la télécommande via Google Assistant. Donc on va contrôler la box, on va pouvoir poser des questions, contrôler des appareils domotiques de son appartement tels que des ampoules connectées. Les boutons permettant d'accéder aux applications de streaming vidéo sont présents, YouTube, Prime Video, Netflix, et le dernier c'est pour accéder au Play Store. Donc il n'y a pas Disney+, mais on pourra bien sûr télécharger l'application sur le Play Store. Un bouton permettant d'accéder aux paramètres, etc. On a 4 boutons supplémentaires, peut-être des boutons programmables. Ensuite, donc on voit comment connecter la box. Câble HDMI, bouton power, le Wi-Fi, bon, rien d'intéressant. Donc à l'intérieur du packaging, on aura la box, la télécommande, l'adaptateur secteur, le câble HDMI, 2 piles AAA et un livret d'utilisation. Les caractéristiques, c'est ce qui va nous intéresser. On aura un affichage en 4K Ultra HD, on n'en demandait pas moins. Les définitions au niveau de la vidéo prise en charge 4K 60 images par seconde, 1080p, 1080i, 720p, etc. Niveau décodage audio, donc la box décode le Dolby Digital Plus. C'est ce qui va permettre d'avoir du son 5.1 sur Disney+, par exemple. Le système, ça sera Android 10, donc ça sera Android TV 10. Ça sera pas Android AOSP, c'est bien du Android TV, on a vu les visuels. Le SoC, c'est intéressant, c'est du AM-Logic S905X3. Si vous me suivez habituellement sur ma chaîne principale ou sur le site culturechronique.fr, vous avez l'habitude que je vous parle de ce SoC. C'est un SoC de milieu de gamme qui a équipé bon nombre de box TV chinoises sous Android. Je vous en ai déjà dit beaucoup de bien pour pas mal de choses, notamment il permet de faire fonctionner les applications d'IPTV sans problème. Donc sur ce SoC, on a un GPU ARM Mali G31 MP2, c'est normal. On aura 2 Go de mémoire RAM, mais ça sera de la DDR3. Et seulement 8 Go de mémoire de stockage.
Donc pour ça c'est une petite déception. J'aurais préféré bien sûr un peu plus de stockage, au minimum 16, et j'aurais préféré de la DDR4. Faut pas se tromper, avec 2 Go de mémoire RAM, sur une box TV on fait déjà pas mal de choses. On n'est pas sur un smartphone, on n'a pas besoin de 16 Go de RAM, notamment sur un appareil Android TV. Sur une Android Box, la question est différente, parce que beaucoup de personnes s'en servent avec un clavier et une souris pour faire certaines choses qu'ils auraient pu faire sur un PC, donc ça nécessite peut-être plus de mémoire RAM, mais pour du Android TV, 2 Go c'est pas déconnant. Les fonctionnalités intelligentes, Netflix, Prime Video, YouTube, Google Play, assistant Google, Chromecast intégré, multimédia USB. Niveau connectique, on a du HDMI, de l'USB 3.0, une sortie audio optique SpeedIF, un port AV 3,5 mm, un port USB type C, 5 volts 1 A max, un port Ethernet, et le port pour l'alimentation, 12 volts 1 A, 12 watts. Au niveau du Wi-Fi, on est sur du double bande AC, 2,4 et 5 GHz, et on a du Bluetooth 4.2. Donc la consommation d'énergie, c'est ce que je vous disais avant, 12 watts maximum, 12 x 1, 12. La consommation électrique en veille, 0,5 watts, c'est-à-dire presque rien. Au niveau des dimensions, on est sur un appareil qui fait 112 par 112 sur 24 mm. Ça fait 250 grammes, la couleur elle est noire, on l'a vu. La boîte devrait donc ressembler à ça. On a quelques visuels pour la box. Donc on voit bien le port USB 3.0, le port alimentation, l'Ethernet, le HDMI, le port AV out, la sortie audio optique et le port USB type C. Là je vous ai mis la télécommande en gros plan, comme ça vous la voyez mieux. Donc on est bien sur une télécommande assez intéressante. Donc ici on voit bien les dimensions, 112 par 112 mm sur 24 mm d'épaisseur. Et la télécommande elle fait 200 mm de longueur sur 41 mm de largeur. Et le prix dans tout ça, on est sur un prix de 99,90 €. C'est l'appareil le plus cher équipé avec ce SoC, mais habituellement les box Android chinoises qui en sont équipées n'ont pas de certification Netflix, n'ont pas de DRM, n'ont pas d'Android TV, hormis les Mecool, mais elles n'ont pas Netflix 4K. Il restera à voir quand même comment se comporte la box avec l'audio en pass-through, est-ce qu'on a l'audio HD ou pas, est-ce qu'on a l'ajustement automatique de la fréquence d'affichage ou pas. Il reste donc pas mal de choses à savoir. Donc je vous donne rendez-vous pour un futur test sur ma chaîne principale. Bien sûr les personnes qui ont l'habitude de me suivre ou qui s'y connaissent un peu en box TV savent déjà à quoi s'attendre au niveau des performances, des formats pris en charge avec un SoC AM-Logic S905X3. Il n'y aura pas de tour de magie. Si vous voulez savoir un peu comment se comporte ce SoC AM-Logic S905X3, je vous ai mis le classement des box TV que j'ai fait sur mon site, avec la plupart des box que j'ai testées sur ma chaîne YouTube. Ça vous permettra d'avoir un ordre d'idée par rapport à certains appareils populaires que vous connaissez déjà. On ne sait pas encore si on aura de l'Ethernet 100 mégas ou du gigabit. A priori, si c'est pas indiqué, il y a des chances que ça soit du 100 mégas. Si ça avait été du gigabit, je crois que ça aurait été mis quand même en avant, mais rien n'est sûr. Je trouve qu'on est quand même dans une période assez intéressante au niveau des box TV. Pendant longtemps, ces processeurs AM-Logic S905X2, S905X3, ça a été réservé aux box Android chinoises. Le chipset S905X3, je vous l'ai dit, c'est un SoC particulièrement intéressant, notamment pour l'IPTV. Et comme je vous l'ai dit, on est dans une période très intéressante au niveau des box TV, parce qu'il y a encore très récemment, au niveau des box pas trop chères, on avait une vraie grosse différence de performance entre les Android Box qui tournent sous un système d'exploitation Android classique et les appareils avec les DRM et Netflix 4K. Et donc si on voulait faire de l'IPTV avec TVMAT ou eMPlayer sans avoir aucun problème, et qu'on voulait pas mettre trop d'argent, il fallait obligatoirement prendre une Android Box. Parce que la Mi Box S est moyenne dans ce domaine-là, la Fire TV Stick 4K a eu des problèmes pendant longtemps. Ce SoC est très intéressant aussi pour Android TV, il permet de se déplacer assez correctement au sein de l'interface, d'être très correct au niveau de la rapidité, on sera quand même un ton au-dessus d'une Mi Box S. Récemment aussi j'avais fait la preview du Formuleur GTV, donc c'est un nouvel appareil Android TV, qui est intéressant aussi sur certains points. Faudra voir aussi au niveau de l'audio ce qu'il donne. Il est sur un SoC S905X2, qui permet de faire tourner correctement Android TV, même si bien sûr on sera assez loin quand même au niveau de la rapidité des Shield TV. Mais il a une application IPTV excellente installée, il a des choses intéressantes. On a aussi eu le Chromecast 4K, donc particulièrement intéressant. C'est un dongle HDMI propulsé par un SoC S905D3, donc c'est un dérivé du S905X3. Ça vaut 69 €, c'est intéressant aussi. Par contre, il n'y a pas d'ajustement automatique de la fréquence d'affichage. J'espère que dans une future mise à jour, ça sera là. Si vous voulez voir le test, c'est sur ma chaîne principale. Et donc, c'est une période très intéressante. Il y a actuellement pas mal de modèles de box TV intéressantes qui vont sortir. Alors que si on revient quelques mois en arrière, si on voulait du Android TV, on était limité à la Shield TV super chère, ou de l'autre côté à une Mi Box S, qui est franchement très vieillissante. Et puis entre les deux, on avait les Mecool, mais qui n'avaient pas de certification Netflix 4K. Donc on va rester là pour aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, à vous abonner à mes deux chaînes,
à me suivre sur culturechronique.fr, sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram. Sur ce, portez-vous bien, passez une excellente fin de journée, une excellente matinée, une excellente nuit, parce que vous avez le droit de regarder mes vidéos la nuit. N'hésitez pas. Ciao ciao!